Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Heureux de vous retrouver ici à la porte de Versailles pour le Top Wisa, le rendez-vous des professionnels du monde du tourisme avec évidemment de très nombreux pays présents comme chaque année et bien évidemment les régions d'outre-mer. En ma compagnie, Sheila Rampa, qui est conseillère régionale au niveau de la région Guadeloupe. Elle est présidente aussi de la commission tourisme qui remplace évidemment Harry Chalus, retenu sur place en raison des événements créés par la tempête Fiona. Madame, bonjour et déjà, bien sûr, un petit mot envers les sinistrés, envers la Guadeloupe qui a connu tant de dégâts ces jours derniers à cause de la tempête. Tout à fait. J'adresse vraiment toute ma solidarité à la Guadeloupe qui vit en ce moment des heures difficiles. Nous avons des zones qui ont été vraiment terriblement impactées par la tempête, avec des inondations, avec des familles qui ont été sinistrées. Et donc aujourd'hui, il est question de reconstruire la Guadeloupe, de reconstruire ces zones et d'accompagner les familles. Le président de région, Harry Chalus, est à pied d'œuvre avec l'ensemble des élus de la majorité, avec aussi les services de l'État, avec également les services opérationnels qui sont sur le terrain depuis, je dirais, au moment de l'événement même, pour accompagner la population, parce qu'il est question de faire en sorte que cette population puisse se relever. Nous sommes un peuple, en Guadeloupe, un peuple résilient, un peuple aussi solidaire, puisqu'il faut compter sur la solidarité de tous, au-delà des institutions, mais c'est vraiment la solidarité qui va s'opérer au travers des CCAS, au travers des associations que nous connaissons et qui ont cette sensibilité d'accompagner les personnes démunies, les personnes en difficulté. Eh bien, nous comptons effectivement sur cette population pour non seulement donner des dons, pour collecter aussi des produits de première nécessité, des vêtements, pour que les familles qui ont été sinistrées puissent se relever. Et donc oui, aujourd'hui, c'est avec une certaine sensibilité que je pense à mes compatriotes, à ma famille aussi qui vit en Guadeloupe et qui a été touchée par cet événement. Et donc oui, il faut compter sur cette solidarité et la région Guadeloupe sera et est et continue à être aux côtés de la population guadeloupéenne. Il faut dire que la tempête arrive à un moment où effectivement le secteur du tourisme reprenait à fond après la crise sanitaire et ces dégâts ne peuvent pas peut-être impacter, créer des conséquences pour ce secteur selon vous? Alors, la saison touristique arrive. C'est vrai que nous avons eu quand même 2 ans de crise sanitaire où l'activité touristique a été aussi impactée terriblement. L'année 2022, c'était une très belle année. Nous avons, je dirais, connu aussi les chiffres que nous avions en 2019. Donc on repart, c'est vraiment une relance de l'activité et là aussi la région Guadeloupe a mis le paquet, je dirais, pour pouvoir accompagner les acteurs du tourisme, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les distilleries, parce qu'il faut savoir que nous avons accueilli au mois de juillet le concours Spirit by Selection de Bruxelles et donc c'est plus de 130 personnes, 130 experts, jurys que nous avons accueillis en Guadeloupe, une très belle opération. Je dirais que tous les pays aimeraient recevoir et nous avions eu cette capacité de mobiliser de l'international chez nous et donc effectivement on a une relance parce que la région met en place des actions, des événements pour rendre la Guadeloupe attractive. Et c'est aussi des relais au niveau de l'international qui puissent faire la promotion de nos îles de Guadeloupe. Et je peux vous dire qu'ils ont été ravis de visiter la Guadeloupe au travers de ces îles, puisqu'on a eu à aller à faire le tour des distilleries en Guadeloupe, mais aussi à aller à Marie-Galante.
Et j'avoue, c'est vraiment faire passer le message à l'international que la Guadeloupe est une belle île avec des senteurs, avec des couleurs. Et vous voyez, il y a le logo de la région Guadeloupe. C'est le soleil, c'est le bleu de la mer et c'est le vert de la nature. La Guadeloupe, c'est tout ça. Eh bien oui, même si on a ces difficultés parce qu'on on subit les aléas climatiques, mais nous avons un peuple qui est résilient, je l'ai dit. Nous avons une région qui est dynamique et qui sait accompagner ses acteurs, qui sait accompagner sa population pour vraiment continuer à rendre la Guadeloupe attractive. Et même si on a ces difficultés, en ce moment, on est à la reconstruction. Ce n'est pas toute l'île qui a été impactée. On a encore des communes qui fonctionnent, des communes où l'activité économique continue. Bien sûr, on va aussi accompagner les communes qui ont été durablement impactées, mais nous avons des zones balnéaires qui continuent à fonctionner convenablement. Saint-François, Sainte-Anne, le Gosier, même s'il y a une partie qui a été impactée, mais l'activité touristique continue. Nous avons nos acteurs qui sont mobilisés et qui ont besoin de ces touristes pour continuer leur activité. Nous étions déjà dans cette dynamique et nous allons continuer cette belle dynamique. Est-ce que cette belle croissance que vous citiez il y a quelques minutes n'est pas liée aussi au fait que certains, prenons le cas des personnes de l'Hexagone qui, lors de la situation sanitaire du Covid, ne pouvaient pas partir en Europe et ont voulu aller se diriger vers les Antilles et maintenant vont prendre le pli d'y retourner? Effectivement, nous avons aussi non seulement nos résidents, parce qu'ils ont joué le jeu pendant la crise sanitaire et qui ont, je dirais, pris cette habitude, puisque c'est vrai qu'on aime voyager, mais la crise sanitaire a permis aussi de découvrir le pays Guadeloupe. Et je pense que quand on découvre son pays, on a envie de connaître encore plus. Eh bien oui, on a pu compter sur nos résidents. Et effectivement, nous avons aussi ceux qui allaient peut-être ailleurs, mais qui ont trouvé aussi... Je vous le dis parce que je connais beaucoup de personnes qui d'habitude partaient, je ne sais pas, sur toute l'Europe et que se disant que c'est français, je préfère partir en Martinique ou en Guadeloupe, je me sentirais plus en sécurité. C'est très important pour vous. Tout à fait, très important. Et je pense que là, la crise sanitaire, c'était pas une bonne chose, mais ça a permis à certains de reconsidérer leur choix de destination et de trouver la destination Guadeloupe comme l'une des meilleures destinations au monde. C'est son deuxième mandat, il avait fait du secteur du tourisme l'une de ses priorités. Vous pensez qu'il a réussi quelque part? Ah oui, il a réussi. Non seulement il a réussi par l'accompagnement des acteurs, il a réussi parce que effectivement on avait cette priorité de dire qu'on devait accueillir 1 million de touristes. La stratégie régionale aujourd'hui, c'est d'accompagner pour la montée en gamme. Et on est vraiment sur cette stratégie pour accompagner non seulement les meublés. Et cette année, nous avons commencé à visiter, à être sur le terrain, à visiter les meublés que nous avions financés. Et je peux vous dire, c'est extraordinaire de voir la qualité de nos meublés de tourisme. Et également, puisque nous avons le secteur hôtelier, et donc nous avons l'hôtel, sans le nommer, la Toubana, qui a les 5 étoiles. Là aussi, c'est un investissement qui est conséquent, que la région Guadeloupe a souhaité vraiment accompagner, parce qu'il nous faut aussi en Guadeloupe un hôtel 5 étoiles pour cibler cette clientèle que nous voulons capter et favoriser l'arrivée aussi de nouvelles niches. Donc on est vraiment sur cette stratégie d'accompagner les acteurs, d'accompagner les industriels aussi, puisque si on veut cibler notre clientèle sur les spiritueux, parce qu'on va sur un tourisme durable qui veut dire que le touriste qui va arriver, il doit trouver vraiment des circuits, mais des circuits qui vont lui faire découvrir la gastronomie de la Guadeloupe, qui va faire découvrir cette gastronomie, mais la gastronomie culinaire, mais aussi avec les senteurs de la Guadeloupe. Et on sait que nos spiritueux, ça entre aussi dans la culture de la Guadeloupe, dans l'ADN, le petit rhum, le petit punch. On a le meilleur rhum au monde, enfin en Guadeloupe, le meilleur rhum au monde. Et donc ça aussi, il faut pouvoir le véhiculer. Et nous avons, au niveau de la région Guadeloupe, accompagné les distillés pour qu'ils puissent vraiment se faire en sorte qu'ils puissent avoir des outils
pour faire un bon produit, un produit de qualité. Et ça, c'est important. Donc oui, on a travaillé pour accompagner les acteurs et pour justement avoir le public cible. Merci à vous, Sheila Rampa, de nous avoir parlé du secteur du tourisme au nom de la région Guadeloupe et nous faire part un petit peu des objectifs pour ce secteur qui pèse très lourdement au sein de l'économie de la Guadeloupe. Merci à vous. Il y a les événements. Il y a les événements, évidemment. La route du Rhum, évidemment, incontournable bientôt. Événement majeur parce qu'on attend non seulement les Guadeloupéens, mais on attend les visiteurs. Donc le rendez-vous est pris du 24 au 6 novembre pour la route du Rhum. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.